Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Nyongor, je suis votre frère. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler. J'ai vu des choses et j'aimerais vous raconter certaines choses par rapport à comment Dieu agit dans la vie des gens. Souvent, quand l'homme rencontre des problèmes, il est paniqué, il est troublé, alors que Dieu se sait souvent des soucis qu'on a pour nous élever. Le thème de ce matin, c'est pour ta délivrance, Dieu troublera le diable. Pour ta délivrance, Dieu troublera le diable. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez comprendre ça. Alors dans Genèse 41, verset 8, il est écrit: le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Écoutez bien, écoutez très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Pourquoi? Vous allez tout savoir. Plus loin, on nous dit, et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Elle dit, un bon matin comme ça, genre le président se lève et il a agité. Ouh, il y a des problèmes. Qu'est-ce qu'il va pas? Qu'est-ce qu'il va pas? Et tout de suite, il appelle les gens qui prient pour lui. Les gens qui prient pour lui, il les appelle. Il dit, ah, il y a affaire. C'est chaud. Maintenant, tous ces gars vont venir. Tous les gars qui sont autour de lui-même, qui se font passer pour les plus puissants, les grands, les puissants vont venir maintenant. Que va-t-il se passer? Vous allez voir. On le dit plus loin. Il leur raconta ses songes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que le problème de Pharaon à ce moment précis là, c'est quoi? Ce sont des songes. Ce sont ces songes qui sont devenus ses problèmes. Alors, ce sont ces songes là qui sont devenus ses problèmes. Souvent les gens ont des songes, ils se lèvent le matin et puis ils sont en train de nous regarder comme ça, comme si de rien n'était. Ah, quand tu as eu un songe, tu mangeais de la bonne nourriture, ou bien tu as vu beaucoup de fruits, tu as vu beaucoup de choses, ou bien tu as eu un songe, poulet te poursuivait, tu te lèves tranquille, tu dis, hé, hey, poulet aussi, oh, comment tu peux poursuivre grande personne comme moi? Hé, hey, mon ami, ici, Pharaon, le grand roi, il était agité. Pourquoi il était agité? Pourquoi? Parce que eux là-bas, eux déjà, ils savent que avoir des songes, avoir même un seul songe, c'est la grâce de Dieu. Parce que Dieu, il y a tout dedans, il y a tout dans ce songe-là. Il y a tout. Et ce que lui, il a vu là, c'est une grave affaire grave. C'est grave. Là, vous comprenez pourquoi je vous dis que Dieu va vraiment faire trembler le diable pour lever les gens. Et il va maintenant leur raconter ses songes. Et puis là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Hein? Pharaon, le grand roi qui coupe la tête des gens. Il se lève le matin, il est fâché, il coupe la tête des gens. Il t'explique ses songes. Et toi, tu ne peux pas expliquer, lui donner la réponse. Comment c'est possible? Voici affaire là. Mes frères et sœurs, voici affaire là où ils sont là troublés. Et vous-même, vous pouvez lire la suite. Mais dans la suite, vous allez voir que plusieurs personnes vont venir. Et parmi ces personnes, il y a une personne qui va dire que oh, j'ai connu un gars quand j'étais en prison. Cette personne m'a été, je l'ai oublié. Les gens qui ne sont pas reconnaissants.
Cette personne m'a dit, oh, je l'ai oublié. Cette personne s'appelle Joseph, pardonnez, allez le chercher Joseph. Et pourquoi ça s'est passé ici? C'est là maintenant, moi, je vais vous dire. Je vais vous dire. Nous sommes en quelle année? Nous sommes en 2021. Regardez vos montres. Nous sommes en 2021. Je vous dis que même en 2021, là, toutes ces choses que nous venons de découvrir là, se passent. Ouais. Il y a un enfant de Dieu qui est en prison là-bas. Il est en prison injustement. Dieu doit le faire sortir. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer un vent, souffler un vent, créer n'importe quelle situation. Il a mis tout dehors. Juste parce qu'il y a son enfant qui est en prison. Il veut faire sortir l'enfant là. Et pour le positionner là où il doit être positionné. Les sorciers l'ont jeté en prison. Ils ont dit, oh, il va pourrir en prison là-bas. Mais quand le temps de Dieu vient, il crée une situation qui fait même peur aux sorciers. Qui trouve même les sorciers. Mais ils disent, mais qu'est-ce qu'il ne va pas? Qu'est-ce qu'il a? Même des sorciers l'appellent d'autres sorciers. Les plus grands sorciers, les plus grands démons. Parce que ce qui a dû se passer là, ils ont du mal à y croire, ils ne comprennent pas. C'est ce qu'on dit. Dieu troublera le diable pour te rendre grand, pour te lever. Oui. 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 C'est-à-dire pour que Dieu puisse te rendre grand, il va avoir un vent qui va souffler. Et ce vent-là, ça sera un vent que toi-même, quand tu vas voir le vent, tu vas dire, ah, Dieu aussi fout ce son pour, alors que c'est un vent qui arrive pour toi, pour te lever. Joseph qui était en prison, c'est lui qui sont allés le chercher, parce qu'il y avait quelque chose en lui. Et pourquoi ce n'était pas une autre personne? C'est parce que c'était lui que Dieu avait choisi. Et on ne pouvait regarder que lui. C'était lui le saint du pays. C'était la seule personne. C'est-à-dire, même en prison, le gars, il continuait à suivre Dieu, à avoir la crainte de Dieu. Une manière de te dire que dans les difficultés, ne perds pas espoir, n'abandonne pas Dieu. Parce que c'est même par là que Dieu va passer pour t'élever. C'est pourquoi je vous dis dans la vie, il ne faut pas être distrait. Il faut rester concentré. Joseph a été pris de la prison. Ils l'ont jegué d'une manière, non? Parce qu'il doit arriver devant le roi. Ils l'ont lavé, bien lavé, parfum. Peut-être qu'en prison là-bas, il ne se lavait pas. Ou même peut-être qu'il ne se lavait pas bien. Qui peut bien se laver en prison? Tu as mis partout, tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Même le mouche dit, non, reste là-bas, pardon, il faut rester là-bas. Mais ils l'ont lavé, cette fois-là, ils l'ont lavé. C'est-à-dire, quand Dieu fait te faire sortir de la boue, là, il te prend, il te regarde, il voit qu'il y a la boue sur toi, il faut qu'il te lave. Et maintenant, ce sont tes ennemis qui vont te laver sans qu'eux-mêmes s'en rendent compte. Et même ils seront obligés de te parfumer parce que Dieu a déployé sa main pour toi. Ouais. C'est un conseil, c'est ce que je suis en train de te dire. Et quand tu vas voir ça, tu vas voir que ça aura l'air naturel. Ça aura l'air simple. Voici comment tu vas te retrouver maintenant devant le grand roi. Le grand roi. Toi-même, tu as dit, ouais, je cause avec Dieu, mais voici, tu as croisé l'homme. Croisé l'homme aujourd'hui. C'est le roi, celui-là qui coupe la tête des gens pour rien. C'est lui qui est là. Toi-même, tu vas avoir peur. Mais n'aie pas peur, parce que Dieu est fort. Ouais, je te dis, Dieu est fort. Et c'est en ce moment-là que Dieu va t'utiliser. Dieu nous dit, n'ayez pas peur de ce que vous aurez à dire. Parce qu'au moment T, il va mettre devant vous ce que vous allez dire. Ce que vous devez faire, vous sera donné au moment T. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui,
ne soyez pas distraits, restez concentrés. Parce que quand la main de Dieu arrive vers vous, vous ne savez pas ce qui se passe. Joseph était là, face à une telle situation. Et on nous explique par la suite, vous pouvez lire, que c'est Joseph qui a pu interpréter le songe et donner les idées avec beaucoup d'intelligence, afin qu'on puisse sauver le pays. Parce que le pharaon a vu le malheur de l'Égypte. Beaucoup de malheurs. D'abord, il a vu de bonnes choses qui vont venir pendant 7 ans. Après les 7 ans, sept autres années vont venir, mais ce sont des années de galère, de sécheresse, de grand n'importe quoi. Comment faire maintenant pour survivre? C'est l'Égypte. L'Égypte doit sortir de ce problème. Comment? Mais lui, il ne savait même pas que c'était ça. C'est Pharaon qui lui a expliqué ça. Et c'est plutôt Joseph qui lui a expliqué ça. Et lui a dit ce qu'il faut faire pour pouvoir s'en sortir. C'est-à-dire que quand Dieu te donne un songe, il faut attendre qu'il te donne l'explication afin que tu puisses placer tes pions là où il faut. Parce que Dieu assez attend que tu places tes pions là où il faut pour espérer voir le miracle de Dieu. Mes frères et sœurs, ce n'est pas encore fini, mais je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo le samedi prochain. Soyez prêts.